Patrice, bonjour, présent sur le stand de VO2. Alors, si je me souviens bien, tu as fait du vélo, du ski de fond, du raid multisport, du VTT et jamais de marathon. Comment ça se fait? Alors le marathon, j'en ai fait lors de triathlon. Et puis c'est vrai que j'ai jamais pris le temps d'en préparer un, je dirais seul, quoi. C'est bon, un peu histoire de temps, mais bon, je pense que c'est surtout histoire de goût. Je préfère après la course, le trail en montagne, quoi. Donc, aucun regret de voir partir les coureurs et de ne pas être dans cette grande vague qui descend les Champs-Élysées? Alors en fait, dans un ascenseur, je me sens oppressé et serré. Donc je crois que c'est peut-être la ligne de départ finalement et le temps de prendre sa place dans la file, quoi, qui fait que j'ai pas très envie de me retrouver au milieu de 45 000 personnes. Donc aujourd'hui, tu développes la gamme Fun New Sport. Est-ce qu'après 11 années donc à développer des produits proposés pour les sports d'endurance, on trouve encore des choses qui permettent aux gens de mieux courir, de mieux récupérer, d'aller plus loin dans la performance? Alors, depuis tout petit, je suis tombé dans la physiologie de l'effort. Donc j'ai toujours, moi-même étant sportif, été passionné par la biomécanique, la physiologie, enfin tout ce qui était naturel pour essayer d'optimiser la performance. Après, j'ai côtoyé beaucoup d'athlètes de haut niveau dans plein de sports. Et de par leur exigence et de par leur expérience, ça amène des réflexions. Et après, nous, on essaye de trouver des pistes pour optimiser. Alors le virage qui s'est pris ces dernières années, alors pour les athlètes de haut niveau, mais comme à chaque fois, ça commence par eux, ça redescend dans les niveaux, c'est sur les produits de récupération. Très clairement, on sait que l'entraînement pris isolément et tout seul n'améliore pas, il fait que fatiguer. Quand on a fait 2 heures de course à pied, on n'est pas plus fort, on est beaucoup plus fatigué. Et qu'à partir de ce moment-là, il faut optimiser et le contenu de la séance, mais aussi la récupération. Et là, les produits de récupération, ils interviennent pour pouvoir réenchaîner avec une séance qui, bien faite et bien assimilée, permettra d'être plus fort. Mais c'est seulement si ça a été bien pensé et si on a bien récupéré que l'entraînement va nous améliorer. On a autour de soi plein de gars qui s'entraînent beaucoup puis qu'on ne voit jamais progresser. Je pense qu'ils font quelques erreurs aussi bien au niveau récupération que contenu de séance. Aujourd'hui, sur votre stand, quelles sont les principales questions qu'on vous pose? Alors là, ils ont besoin d'être rassurés. Comme à chaque fois, il y a beaucoup de nouveaux challengers. Ils tentent l'expérience du marathon et ils ont besoin d'être rassurés. Donc à la fois, il faut qu'on leur dise, ne vous inquiétez pas. L'histoire de votre performance, arrivée à J-2, J-3, l'histoire elle est écrite. Elle est écrite parce que vous avez fait l'entraînement. Par contre, ensemble, on va voir pour pas faire d'erreur, pour que tout se passe bien dimanche. Donc nous, on est là pour que ils stressent pas d'ici à dimanche et qu'ils fassent pas de grosses erreurs, manger 4 fois plus, alors que ça sert à rien. Ils sont après récupérés parce qu'ils courent moins. Et puis manger léger le matin de la course, mais des éléments énergétiques quand même. Et puis après avoir juste ce qu'il faut, un gel, une barre par heure, ça suffit. Voilà, qu'un petit peu d'eau pour boucler le marathon. Il ne faut pas ni faire trop ni faire trop peu. Et donc là, c'est notre expérience qui permet avec eux de valider un bon protocole. Et finalement, toi, tu es plus gel ou plus boisson? Alors, la boisson, on ne peut pas s'en passer. On consomme de l'eau. Donc déjà, si j'ai boisson énergétique, boisson énergétique, voilà, ça on n'a pas le choix. Après, ça va dépendre de l'intensité de l'effort. Si on est embrayé à 80% de ses capacités, ça sera gel et boisson. On ne peut pas passer à la barre. Ouais. Si par contre on est quelqu'un d'un peu plus lent, qu'on est à 60-70% de ce qu'on peut fournir, de sa vitesse, là on peut de temps en temps avoir le plaisir de mastiquer une barre, en même temps que sa boisson qui elle de toute façon va être indispensable. Donc en fait, en fonction de la performance que l'on va réaliser, on est obligé de moduler les apports énergétiques. Alors, la dépense énergétique, pour le premier, en schématisant à 5% près, c'est la distance, c'est le poids par la distance. Donc ça, le travail à fournir, du premier au dernier, il est le même. Et après, c'est le robinet, on va l'ouvrir plus ou moins grand. Alors le robinet, c'est la dépense de calories. Plus on va vite, plus le robinet est ouvert en grand. Et moins on va vite, plus on va dépenser le même nombre de calories, mais sur plus longtemps. Donc après, il faut s'adapter. Celui qui fait 1000 calories par heure, il ne fait pas la même chose que celui qui en fait 300. Donc après, il faut garder du bon sens. Et ça, dans des périodes de stress, on a tendance un petit peu à le perdre. Donc on est là pour qu'ils gardent du bon sens. Et avec eux, on examine un peu leur objectif. Et en fonction de ça, on va leur dire,
pour vous, il vous faut un gel, un peu de boisson, une barre par heure, ça sera suffisant. Ou si c'est plus long, on répartit différemment. Peut-être qu'une barre ça ira s'ils vont très lentement. Et à l'inverse, s'ils vont plus vite, ils pourront pas prendre de barre. Ça sera juste des gels. Pour les athlètes de haut niveau que vous avez peut-être en partenariat, est-ce que vous réalisez des protocoles particuliers? Alors de plus en plus, et même au niveau des fédés, ils nous interrogent parce que on s'aperçoit que les athlètes sont regroupés au sein des fédérations, même quand ils ont le niveau mondial, assez peu souvent, et que chacun dans son coin a des petites choses et des petites solutions à apporter à des problématiques d'entraînement ou de blessure, parce qu'il y a aussi la blessure dans le sport de haut niveau. Et nous, on a des réponses à apporter aussi par la phytothérapie des laboratoires Fenue. Et les sports ne croisent pas leur expérience. Donc moi j'ai l'expérience, j'ai eu Martin Fourcade au téléphone tout à l'heure par exemple. Et on a Johan Diniz, on a Vauclair à vélo, Et chacun apporte dans son coin des solutions qui peuvent servir à d'autres. Donc de plus en plus les fédérations nationales m'interrogent pour qu'on consulte leur groupe d'athlètes de haut niveau et on met des protocoles personnalisés avec eux. Une dernière question, est-ce que ton vélo est dans le coffre de la voiture? Mon vélo n'est pas dans le coffre de la voiture, mais j'ai prévu de faire une course de vélo dimanche quand même. Sans entraînement, je vais peiner. Mais avec les bons produits. Ça sera pas suffisant malheureusement. Bon, merci et bon salon.